intéressant. Anne-Elisabeth Moutet, qui est meilleure spécialiste évidemment que nous, des États-Unis, éditorialiste au Daily Telegraph, spécialiste du monde anglo-saxon, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Ouais. Quand vous entendez les réserves de Jacques là, concernant Biden et puis sur, entre guillemets, un lynchage médiatique dont a été victime à certains moments donnés Donald Trump, qu'est-ce que vous pouvez répondre à Jacques, en fait, Anne-Elisabeth Moutet? Eh bien, je pense que la voix de Jacques est une voix qui représente la perception d'au moins 70 millions d'Américains. Donc, c'est pas rien. Non. Ça veut dire que ça s'est fait entendre en France. Et ensuite, il faudrait détricoter l'un après l'autre, parce que ce qui est intéressant, c'est que tous les excès dont parle monsieur, ça existait, et c'est une des composantes du Parti démocrate. Ça n'est pas Biden lui-même. Biden lui-même, il a 77 ans, bientôt 78. Il a été pendant 24 ans le président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat. C'était pas un extrémiste. C'est aussi quelqu'un qui s'y connaît bien en géopolitique, que bon, j'ai eu la chance d'interviewer il y a une quinzaine d'années. Oui. Je ne sais pas du tout si physiquement il est dans le même état où il était à l'époque, mais enfin c'était quelqu'un qui était extrêmement représentatif et connaissant, enfin représentant bien les États-Unis. Alors maintenant, ce que vous voulez dire par là, c'est qu'il pourrait faire une politique au centre, quoi, même si il va avoir son extrême gauche qui va le pousser, quoi. Alors, je pense qu'il pourrait faire, et que pour le moment, il a plutôt, en ce qui concerne la politique étrangère en tout cas, il a désigné des gens qui feraient eux-mêmes une politique au centre. En revanche, il a non seulement une opposition dans son parti, mais il a une structure générale. Monsieur a raison sur les médias. Les médias ont dès le départ détesté Donald Trump, et les médias ont dès le départ, tout au moins les médias élitistes, c'est-à-dire en France on lirait, je ne veux pas dire ça d'une manière péjorative, en France on lirait Le Monde, non mais on le sait, c'est le Washington Post, oui, voilà. Et leur hystérie à l'égard de Trump est parfaitement réelle, c'est-à-dire qu'ils ont contribué considérablement à casser le pays en deux. Et le pays, et alors de l'autre côté aussi, je ne suis pas en train de dire que quelqu'un a fait plus que d'autres, mais le pays est vraiment cassé en deux. Et l'hystérisation du débat n'est pas terminée. Et l'attaque du Capitole, qui était en fait moins importante d'un point de vue réel que ce qui s'est passé pendant des semaines sur les villes américaines comme Portland l'été dernier ou New York, avec des pillages et tout ce qu'on veut, a été sur un point de vue symbolique, ça a servi sur un plateau une justification pour l'aile gauche du Parti démocrate. Oui. Mais est-ce qu'avec du temps, ces deux côtés sont réconciliables ? C'est une bonne question, je ne suis pas sûre. Je ne pense pas, d'abord parce que tout le monde est, enfin, en France aussi, en Grande-Bretagne aussi, la polarisation de l'opinion est de plus en plus grande, et ensuite parce que je dirais qu'il y a une négation de chaque côté du fait que les autres aient une légitimité quelle qu'elle soit. Pour l'Amérique, comme l'a dit très bien votre correspondant, Trump a été absolument démonisé. Alors, il avait des tas de défauts, mais c'est vrai aussi qu'il a nommé des gens qui ont fait une politique qui avait une certaine cohérence, et il a été absolument considéré comme un démon, comme un diable, comme quelqu'un qu'on ne peut pas recevoir, enfin qu'on ne peut pas écouter. Même quand il faisait des choses, personne ne lui faisait le cadeau de dire ça, c'est réussi. Bon, prenez la Grande-Bretagne qui est très partagée en deux à cause du Brexit. Malgré tout, même l'opposition britannique se rend bien compte, y compris le Labour, se rend bien compte qu'elle réussit sur la vaccination, par exemple. Rien de ce qu'aura fait Donald Trump, qui n'a pas réussi sur la vaccination parce qu'ils ont à peine commencé, mais qui a tout de même financé ce qu'on a appelé Warp Speed, ça vient de Star Trek, c'est l'expression la vitesse de la plus que la vitesse de la lumière, pour 18 milliards de dollars, ce qui nous a permis d'avoir un vaccin en 11 mois, ce qui est tout de même quelque chose d'extraordinaire. Personne ne lui fait crédit de ça. Et dans l'autre sens, une partie, alors la question plus intéressante, le seul côté politique intéressant qui va se passer aux États-Unis maintenant, c'est la transformation du parti républicain après Trump. Qu'est-ce qui va devenir ? C'est une bonne question et ça va être intéressant à regarder. En tout cas, 0826 300 300 avec Cathy qui nous appelle d'Angleterre. Bonjour Cathy. Bonjour Cathy. Oui, bonjour. Bon, Cathy, votre question, votre réflexion. Donc, on a une spécialiste aussi avec nous en ligne sur ce que vous attendez en fait aujourd'hui et puis Biden-Trump.
Alors écoutez, pour ce qui est de M. Trump et son mandat Oui. depuis 2016, bon, j'ai eu l'impression d'assister à un très joli film, vu que les États-Unis, c'est Hollywood, Joli, je sais n'est-ce pas, mais bon. mais très intéressant, avec Ouais. beaucoup de rebondissements. Ouais. Oui, ça, c'est Monsieur sûr. Trump, je pense que on pourrait le comparer à Rocky Balboa, donc qui s'en prend plein la figure Ouais. jusqu'au dernier round. Ouais. Et au dernier round, il rebondit et il gagne. Ouais. Donc pour l'instant, Monsieur Trump est toujours président jusqu'à midi, je crois. Ouais. Voilà, et à partir de midi 1, il y aura l'investiture de Monsieur Biden. Écoutez, j'attends toujours la fin du film. Ouais. Pour l'instant, Trump est président. Ce que j'attends... C'est-à-dire, vous craignez, vous pensez qu'il peut y avoir encore quelque chose? Écoutez, vous savez, les États-Unis nous ont toujours, les films hollywoodiens, nous ont toujours habitués à des rebondissements de la dernière minute. Ah oui. Donc, je ne mets pas la charrue avant les bœufs et j'attends l'investiture qui sera retransmise en direct et voir exactement ce qui se passe. Si investiture il y a... Mais quand vous dites rebondissement, c'est quoi? C'est que finalement Donald Trump ne quitte pas le Capitole et reste pour l'investiture de Biden, par exemple? Il est parti en Floride, normalement. Je pense qu'il est en Floride. Il est parti en Floride. Apparemment, il doit tenir un meeting. En Floride, en même temps que M. Biden, il y aura l'investiture de M. Biden. Donc, j'attends ça avec impatience. Et si investiture il y a, écoutez, je pense que M. Biden, nous allons reprendre la politique de M. Obama. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, Anne-Elisabeth Moutet, est-ce que vous pensez, comme le dit Cathy, que aux États-Unis, parfois, les choses sont tellement dingues qu'il peut y avoir jusqu'à la dernière minute quelque chose qui se passe avant cette investiture de Joe Biden? Alors, je suis désolée de faire de la peine à madame, mais non, ça, ce n'est plus possible. Ne serait-ce que parce que constitutionnellement, et les États-Unis sont un pays qui sont basés sur le droit, constitutionnellement, c'est plus possible. Et le président du parti républicain au Sénat, ainsi que le vice-président des États-Unis, Mike Pence, ont abandonné Donald Trump sur ce coup-là, parce qu'ils voulaient protéger les institutions. Il y a plusieurs exemples dans lesquels il y a eu des doutes sur la validité d'une élection, que ce soit Kennedy en 60, que ce soit George W. Bush en 2000 ou aujourd'hui. Et les deux fois précédentes, les perdants ont dit « nous ne voulons pas déchirer la confiance dans le politique et dans les institutions et par conséquent nous abandonnons ». Ça a été très élégant de la part de Nixon en 1960 et ça a été très élégant de la part de Al Gore. Je voudrais tout de même rappeler, alors il y a une chose qui est importante et qui va dans le sens de vos auditeurs, c'est qu'on dit mais Joe Biden a gagné le vote populaire. Il a gagné 75 ou 76 millions de voix. Néanmoins, il faut savoir que quand on vote dans les élections américaines, on vote dans presque tous les États sauf deux pour des grands électeurs. Et si vous avez 50,001% des voix, vous ramassez tous les grands électeurs de votre État. Ce qui veut dire, c'est que les candidats ne vont pas faire campagne dans un État où ils savent qu'ils vont perdre, même s'ils ont 40% ou 45% de voix à prendre. C'est coûteux, ça prend du temps, ça sert à rien. Et donc, il y avait des tas de poches, prenons les États comme la Californie ou New York, qui sont solidement démocrates à chaque fois, mais où il y a certainement 30 ou 40% de démocrates, ils ne sont pas allés les chercher avec les dents. Et donc, on ne peut pas juger, tant qu'on joue à ce jeu-là et qu'on ne joue pas à un truc où c'est comme en France avec une voix compte, on ne peut pas dire qu'on a perdu ou gagné le vote populaire. C'est un argument facile, mais ça ne correspond pas à la réalité d'une campagne. Il ferait la campagne différemment. Oui, absolument. Qu'est-ce que vous attendez, vous, lors de cette cérémonie d'investiture, de la part de Joe Biden aujourd'hui? Parce qu'on l'évoquait tout à l'heure, en disant que déjà il y avait des décrets. Et est-ce que dans son discours, dans la façon de prendre en fait les rênes de l'Amérique, il doit montrer des signes assez forts? Alors oui, et je pense qu'il les montrera. Je pense qu'il va montrer des signes de réconciliation. Je pense que lui est parfaitement conscient du fait qu'il y a un vrai danger.
Et de toute façon, je dirais que même si c'était un cynique, c'est un homme qui fait de la politique depuis 40 ans, donc il y a un élément de cynisme chez lui, même si je ne pense pas que ce soit la composante principale de sa personnalité. Mais malgré tout, il sait parfaitement bien que de toute façon, là, il a, à cause de cette espèce d'échauffourée, d'émeute qui a absolument choqué le pays, il a sur un plateau le rôle du réconciliateur, de l'homme qui vient pour ramener la normalité aux États-Unis. Et vraiment, c'était pas normal, hein, ce qu'on a vu à la télévision, c'était pas acceptable, c'était pas normal pour n'importe qui. Eh bien, dans ce cas-là, il va pas en plus gâcher ça et gâcher son héritage et gâcher la possibilité qu'il a de se planter, parce que tout le monde sait dans toutes les élections qu'on a 6 mois, 1 an, et ensuite on commence à plus être apprécié par les gens. Et donc, je pense que c'est évident qu'il va faire de la réconciliation. Ça va tout de même être extrêmement étrange parce il va faire ça dans une ville vide. Oui. Et Donald Trump pourra toujours dire vous voyez bien qu'il y avait plus de gens à mon inauguration, puisque ça avait été une des grandes discussions, une des grandes polémiques du début de sa présidence. Mais la question ensuite, ça va être l'équilibre dans sa propre Maison-Blanche et le fait que les démocrates ayant maintenant les 2 chambres et le président, ils ont 2 ans pour à la fois faire leur programme et en même temps, ils ont 2 ans où être dépassés par leur sentiment de victoire. Et en plus, la notion qu'ayant gagné, ils peuvent enfin se débarrasser de l'abominable hydre Trump. Oui. Et il faut bien voir que vous avez des responsables qui disent qu'il faut déprogrammer les supporters de Trump. Déprogrammer, c'est un petit peu inquiétant. J'ai un certain nombre d'amis américains qui viennent de l'Union soviétique il y a des années et qui me disent nous, on reconnaît beaucoup de choses. Les gens qui perdent leur boulot parce qu'ils ont une opinion politique ou les gens dont on dit qu'il faut les déprogrammer, ça nous rappelle des choses qu'on a vécues chez nous. Anne-Elisabeth Moutet, est-ce qu'il va rendre hommage, est-ce qu'il aura cette élégance de rendre hommage à Donald Trump ? Ça, je suis curieuse de voir comment ça va se passer. Je dirais qu'en plus, compte tenu du fait qu'il s'est vraiment fait copieusement insulter par Donald Trump, y compris sur des questions personnelles, sur son fils mort, etc., j'en suis pas entièrement sûre. Aux électeurs de Trump, il devrait, parce qu'en réalité, Joe Biden vient de la classe ouvrière, il est élu par des gens de la classe ouvrière, et c'est vraiment son intérêt de récupérer cet électorat, parce que sinon, il perdra les élections de mi-mandat dans 2 ans. On se rappelle que Bill Clinton avait été élu en 1992 et en 1994, il avait perdu la Chambre et le Sénat et ensuite il n'a plus rien pu faire question réforme. C'est comme ça que l'Amérique n'a pas eu une bonne sécurité sociale en 1993. Il avait confié ça à Hillary Clinton qui avait fait un plan remarquable, basé sur le système allemand et pas du tout comme l'Obamacare qui coûte très cher et qui ne protège pas très bien. Et malheureusement, ils ont attendu un peu trop longtemps. Elle a eu beaucoup de mal à le vendre parce que ce n'était pas une femme conciliatrice. Bill Clinton aurait mieux fait de faire ça tout seul. Et ils n'ont pas eu un système de santé nationale qui aurait probablement été une bonne chose et qui aurait inscrit les démocrates pendant beaucoup plus longtemps dans le système américain. Ouais, en tout cas, dans son message vidéo enregistré cette nuit ou hier soir, Donald Trump, lui, il n'a pas prononcé le nom de Joe Biden. Il a dit bonne chance à l'Amérique pour son succès. Et chance d'ailleurs, il a insisté sur il faudra de la chance et Mélania aussi, c'est important mine de rien, elle a fait une déclaration aussi, même chose dans une interview enregistrée aussi, un message enregistré, soyez passionnés dans tout ce que vous faites, mais rappelez-vous toujours que la violence n'est jamais la réponse et ne sera jamais justifiée. Elle s'est un peu démarquée, puis grosso modo on sent qu'elle appelle quand même à une forme aussi d'apaisement, quoi. Donald Trump, c'est un type qui a, c'est une espèce de monstre malgré tout. Il a des intuitions, mais enfin, on voyait très bien comment il faisait des affaires. C'était pas un tente, c'était un type qui faisait de l'immobilier dans le New Jersey, à New York. Oui. Il est mesquin et il va jamais abandonner ça. C'est tout de même une espèce de type assez étrange. Alors, que sa présidence laisse un héritage réel politique important, en particulier en politique étrangère, ça c'est absolument vrai. Oui, le personnage n'est pas un personnage plaisant. Mais il a peut-être appris. Non. Alors là, vraiment, c'est un énorme narcissique et il n'est pas capable il est capable de percevoir les choses, mais il y a tout de même à la fois une espèce d'angoisse personnelle qui l'a toujours poussé. C'est toujours un type qui a pensé qu'il était du mauvais quartier, il venait de Queens, son père avait gagné de l'argent à Queens, il fallait qu'il réussisse à Manhattan. J'habitais à New York avec ma famille dans les années 80, j'ai vu arriver Donald Trump sur la scène, c'était une chose absolument extraordinaire. Si on a une seconde, je vais vous raconter une anecdote qui, à mon avis, définit Trump. Allez-y.
C'était le moment où il voulait construire sa première Trump Tower sur la 5e avenue. Et la 5e avenue, c'est pas rien. Et il l'a construite en rachetant l'immeuble d'un grand magasin un petit peu vieillot, mais qui était assez chic, qui s'appelait Bonwit Teller, et qui serait l'équivalent de Franck et Fils à Paris pour les gens à qui ça dit quelque chose. Et cet immeuble avait des bas-reliefs dans un style qu'on appelle à New York Beaux-Arts, c'est quelque part entre l'Art Nouveau et l'Art Déco. La commission des monuments historiques de New York, à la mairie, a immédiatement classé ces bas-reliefs en disant vous faites votre tour, mais il faut que vous gardiez ça en bas. Et la même nuit, il a envoyé une équipe de démolisseurs avec une énorme balle en béton, et le lendemain matin, on s'est réveillé et les morceaux des bas-reliefs étaient par terre sur le trottoir en 1000 morceaux. Ça, c'est Trump. Donc, il était déjà comme ça à l'époque. Et il a eu quand même l'autorisation derrière de faire d'édifier sa tour, quoi. Ah bah c'était fait. Il a payé une amende, il s'en fichait complètement. Il y avait une amende, il a payé l'amende. Ah mais c'est une bonne, peut-être une bonne synthèse de ce qu'est Donald Trump, qui provoque et qui va vite pour prendre des décisions après qui peuvent choquer ou pas, mais c'est ce qu'il a fait probablement pendant son mandat. Il l'a fait parce qu'il s'est senti méprisé par ces gens qui ont dit respecter la culture, et c'était vraiment quelque chose de non, quand je fais quelque chose, je veux que ce soit moi, entièrement moi, et si vous regardez Trump Tower maintenant, c'est un truc fabriqué en laiton doré et en verre, et ça n'a rien à voir avec un immeuble historique. C'est Trump. Mais en tout cas, là, les problèmes vont arriver. Merci Anne-Elisabeth Moutet, éditorialiste au Daily Telegraph, spécialiste du monde anglo-saxon et ancienne correspondante. Merci de toutes ces précisions.